Alors, je voudrais vous parler ce soir de quelque chose de simple, mais d'important, puisque vous savez qu'on est dans la fin des temps, que le Seigneur revient bientôt. Il y a 20 ou 30 ans, j'ai l'impression qu'on parlait davantage du retour du Seigneur, comme si maintenant le retour du Seigneur n'était pas une priorité vraiment absolue, alors que nous savons que chaque jour qui passe est un jour de moins à attendre. Le Seigneur revient bientôt. Et il va enlever son épouse pour être avec lui pour toujours. Et il veut parler à ceux qui font partie de son Église pour les convaincre qu'ils doivent marcher dans la vérité comme lui a marché dans la vérité. Et c'est de ça que je voudrais vous parler ce soir, marcher dans la vérité. Pas seulement croire dans la vérité, c'est sûr que si on croit dans la vérité de la foi, de la vraie foi de Dieu, on va marcher dans la vérité, parce que la foi va entraîner une œuvre. Et ce que le Seigneur veut, c'est que nous ayons une foi réelle pour pouvoir marcher dans la vérité. Marcher dans la vérité, ça veut dire que à chaque instant de ma vie, l'amour de la vérité qui est dans mon cœur va me guider dans tous les plans du Seigneur, dans sa pensée, dans ses plans qu'il nous a révélés et dans les plans qui sont dans son cœur. Parce que tout ce qui est de Dieu et qui vient de Dieu, c'est la vérité. Jésus est la vérité. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit sont la vérité. Sa parole est la vérité. Le Saint-Esprit de vérité doit nous conduire dans toute la vérité. Et il est important que nous marchions dans la vérité. Alors je vais vous lire quelques versets dans les épîtres de Jean qui nous parlent de cette marche dans la vérité. Dans la seconde épître de Jean, une toute petite épître, l'apôtre Jean parlait beaucoup de la marche dans la vérité. Et on dit aussi que c'est l'apôtre de l'amour, parce que les deux vont ensemble. On ne peut pas marcher dans l'amour sans marcher dans la vérité et inversement. Plus tu vas marcher dans la vérité, plus l'amour de Dieu va grandir, parce que Dieu est amour et Dieu est vérité. Je vous ai déjà dit que dans les religions et les sectes, je parle des religions chrétiennes et des sectes chrétiennes, plus on s'écarte de la vérité et plus l'amour diminue, l'amour véritable du Seigneur, et plus le péché grandit, puisque plus on s'écarte de la vérité, moins il y a d'amour et moins il y a de sainteté aussi, puisque la vérité c'est le cœur du Seigneur, c'est Dieu lui-même. Plus nous nous rapprochons de la vérité, plus nous nous rapprochons de Dieu, et plus on se rapproche de Dieu, plus on se rapproche de la vérité. Tout va ensemble. Donc, dans la seconde épître de Jean, il dit, l'Ancien, il s'appelle l'Ancien, vous voyez lui-même, à Kyria l'élu, on ne sait pas si c'est une femme ou un groupe ou le nom d'une église, enfin bon, en tout cas, il parle à des chrétiens, et à ses enfants que j'aime dans la vérité. Et ce n'est pas moi seul qui les aime, mais aussi tous ceux qui ont connu la vérité, à cause de la vérité qui demeure en nous, et qui sera avec nous pour l'éternité. Que la grâce, la miséricorde et la paix soient avec vous de la part de Dieu le Père et de la part du Seigneur Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la vérité et l'amour. Vous voyez le nombre de fois où il cite la vérité dans ces 3 versets. Il dit l'Ancien à l'Église que j'aime dans la vérité. C'est curieux comme expression, aimer dans la vérité. Comme si on pouvait aimer dans l'erreur ou dans le mensonge. Ça doit être possible. Une forme d'amour est possible dans le mensonge. Mais là, la seule forme d'amour qui intéresse le Seigneur, c'est aimer dans la vérité. Et il dit, pourquoi un peu plus loin ? Que j'aime dans la vérité à cause de la vérité qui demeure en nous et qui sera avec nous pour l'éternité. Donc si la vérité est en nous, nous allons aimer dans la vérité. C'est-à-dire que l'amour de Dieu, l'amour saint et pur de notre Père Céleste et de Jésus-Christ, va pouvoir se manifester dans notre vie et se déverser comme là se déverse au travers de la vie de Jean vers Kyria et ses enfants, vers l'Église du Seigneur. Et c'est ça, après tout, que le Seigneur nous a laissé comme commandement. Il a dit qu'ils puissent s'aimer les uns les autres. Je vous laisse un commandement nouveau. Aimez-vous comme je vous ai aimé. Donc de l'amour du Père qui est dans le Fils, le Seigneur nous dit, aimez-vous les uns les autres. C'est un peu curieux
de voir que le Seigneur nous commande de nous aimer, comme si l'amour se commandait. Dans la pensée du Seigneur, il en est ainsi, parce que quand le Seigneur dit « je vous commande de vous aimer », ça revient, et il le dit dans le même passage, à nous exhorter à marcher avec lui, qui est la vérité, et dans la vérité, parce qu'il sait qu'il y a un rapport étroit entre la vérité et l'amour, et que si nous grandissons dans la connaissance du Seigneur, nous allons grandir dans la connaissance de la vérité, l'amour véritable de Dieu va grandir en nous, et nous allons nous aimer dans la vérité. On va se dire la vérité avec amour. C'est une des choses les plus difficiles à faire quand on n'est pas rempli de la vérité et de l'amour. Nous dire les uns aux autres la vérité avec amour. Quelquefois on l'a dit, mais durement ou sans amour. C'est que la vérité n'est pas encore pleinement plantée dans nos cœurs. Si la vérité est pleinement plantée, tu vas pouvoir grandir dans la capacité à dire la vérité avec amour, parce que l'amour va être dans ton cœur, et l'amour va être dans ton cœur parce que tu es dans la vérité. Ça va ensemble. Et ce n'est pas moi seul qui les aime, mais tous ceux qui ont connu la vérité, connu au sens biblique, connu au sens où nous connaissons Dieu quand le Seigneur dit « la vie éternelle », c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus. Donc le but du Seigneur, c'est de se faire connaître et que nous le connaissions spirituellement par une communion spirituelle avec lui pour que sa vie puisse s'écouler au travers de nous. Et sa vie, c'est l'amour et c'est la vérité. Et il le dit à la fin du verset 3, « Cet amour qui sera avec nous pour l'éternité, que la grâce, la miséricorde et la paix soient avec vous dans la vérité et dans l'amour. » Alors vous voyez que c'est tellement important de marcher dans la vérité parce que la vérité et l'amour vont ensemble et la grâce, la miséricorde et la paix découlent de la vérité et de l'amour. C'est la prière de Jean. Je relis ce verset 3. « Que la grâce, la miséricorde et la paix soient avec vous de la part de Dieu le Père et de la part du Seigneur Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la vérité et la charité. » Donc plus nous allons baigner dans l'amour et dans la vérité, et plus la grâce, la miséricorde et la paix vont grandir en nous, parce que c'est la nature même de Christ, et s'écouler au travers de nous, parce que c'est de ça qu'on a besoin dans l'Église. Que les chrétiens dont nous faisons partie, qui ont reçu du Seigneur sa vie éternelle par la foi en Jésus, puissent avoir une telle communion avec Dieu par Jésus-Christ, qui soit rempli de vérité et d'amour pour la déverser sur les autres, les frères, les sœurs et ceux qui nous entourent, dans l'amour et dans la vérité. Aimer dans l'erreur ou le mensonge, ça ne produit pas beaucoup de fruits. C'est un peu l'amour humain. L'amour humain, c'est un amour qui n'est pas dans la vérité. C'est un amour qui est plein de compromis. C'est un amour qui est fondé sur le moi. Et un amour qui est fondé sur le moi ne peut pas porter de fruits. C'est un amour qui ne pense qu'à ses intérêts personnels. Et comment est-ce que je peux déverser sur mes frères et mes sœurs un amour pur et saint s'il y a encore en moi des intérêts personnels? Si la croix n'a pas fait son œuvre pour me mettre en communion avec Jésus, que je reçoive de lui son amour pur et saint pour le déverser sur son Église et sur le monde qui m'entoure. C'est de ça que nous avons besoin, bien plus que de combats doctrinaux, d'étiquettes de dénomination ou de querelles de clochers. À partir du moment où la vie de Jésus grandit en nous, nous allons pouvoir être un instrument entre les mains du Seigneur pour répandre cette vie. La vie donne la vie. On ne peut pas rentrer dans le royaume du Seigneur sans avoir reçu sa vie. La vie du Seigneur, quand elle est en nous, va s'écouler et donner la vie. Quand je suis en contact avec un frère ou une sœur qui est lui-même ou elle-même en contact avec le Seigneur et qui marche dans la vérité et dans l'amour, j'en reçois une bénédiction. Ça vous est arrivé de rencontrer des frères ou des sœurs remplis de l'amour dans la vérité, de l'amour de Jésus? Même si vous ne passez pas un long moment avec eux, le simple fait de se contacter va faire passer une bénédiction. C'est la présence même de Dieu qui agit.
Donc plus tu vas être rempli de l'amour du Seigneur, plus tu vas être une source de bénédiction, et pour être rempli de l'amour du Seigneur, il faut marcher dans la vérité. Au verset 4, il dit « J'ai été fort réjoui de trouver de tes enfants qui marchent dans la vérité, selon le commandement que nous avons reçu du Père. » Et maintenant, quel est ce commandement? Ce que je te demande, Kyria, non comme te prescrivant un commandement nouveau, mais celui que nous avons eu dès le commencement, c'est que nous nous aimions les uns les autres. Encore une fois, l'apôtre dit « J'ai été tellement réjoui de voir certains de tes enfants qui marchent dans la vérité, parce que Jean savait qu'il y a ce rapport étroit entre la marche dans la vérité et la manifestation de l'amour de Dieu. » Et il rappelle à cette occasion le commandement du Seigneur, non pas un commandement nouveau, mais celui qu'on a reçu dès le début, marcher dans l'amour, c'est-à-dire marcher dans la vérité. Puisqu'il dit au verset 6, « L'amour consiste à marcher selon ses commandements. » Les commandements du Seigneur, c'est sa parole est la vérité. Quand on a reçu ces commandements, non pas de manière légaliste, mais parce qu'ils sont inscrits dans nos cœurs par la loi de Dieu et par le Saint-Esprit, nous allons naturellement obéir à ces commandements. Et le premier de ces commandements, c'est « Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aimons-nous les uns les autres, comme le Seigneur nous a aimés. » Et c'est un amour ferme et solide, parce qu'un amour qui s'appuie sur la vérité. Un amour plein de compromis, c'est un amour qui va me pousser à des compromis avec la vérité. Quand je vais voir mon frère marcher dans le péché ou dans l'erreur, un amour qui n'est pas un amour selon la vérité va se taire. On va dire « Oh, pas d'histoire, je ne veux pas le choquer, ou je ne veux pas lui faire de mal, je ne veux pas lui dire la vérité. » Et nous n'avançons pas quand nous ne nous disons pas la vérité avec amour. Bien sûr, il faut avoir en face quelqu'un qui est prêt à la recevoir, parce que souvent tu as pu dire la vérité avec tout l'amour que le Seigneur te donne, et puis ce n'était pas reçu. Tu en as ramassé plein la figure en contre-coup. Donc là, ce qui nous manquait, c'est peut-être la sagesse du Seigneur, parce qu'il aurait peut-être fallu se taire et attendre le bon moment. Mais de toute façon, si le Seigneur nous demande de parler, avec la sagesse du Seigneur, nous devons être poussés par l'amour du Seigneur à dire constamment la vérité. Parce que nous allons le dire d'une manière qui ne va pas blesser, ça va être rempli d'amour, et nous savons que quand Dieu nous dit la vérité, ce n'est pas pour nous condamner, c'est pour nous faire avancer, pour nous relever, pour nous exhorter, pour nous faire du bien, nous faire avancer avec lui. Je dis, Seigneur, dis-moi toujours la vérité sur moi. Je n'ai pas besoin de lui dire, il me la dira toujours, mais je dis, ouvre mon cœur pour que je puisse recevoir ta vérité, et que je puisse avancer dans la connaissance de la vérité, que je puisse marcher dans la vérité. L'amour consiste à marcher selon ses commandements. Et au verset 7, il dit « Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent pas que Jésus-Christ est venu en chair. » Donc ils étaient en train de dire un mensonge, et Jean savait très bien, à l'époque où il écrivait, que ces mensonges commençaient à s'infiltrer dans l'Église, à la fin du 1er siècle déjà. Et Jean luttait contre, on le voit dans ses épîtres, il luttait contre l'apostasie qui déjà rentrait. Il dit que plusieurs antichrists ou antéchrists sont là déjà. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Donc il parle de séducteurs, et les séducteurs travaillent en répandant le mensonge, ou un mélange de vérité et de mensonge qui est la même chose qu'un mensonge, puisqu'un mensonge qui comprend 90% de vérité et 10% de mensonge, c'est quand même un mensonge. C'est cette semence qui est là-dedans qui est la plus dangereuse. Et ces séducteurs-là disaient quelque chose qui était gros, ils ne confessaient point Jésus-Christ venu en chair. C'était sérieux. Donc ça voulait dire que toute la base du salut était sapée par ce mensonge qui était en train de se répandre dans l'Église. Prenez garde à vous-même, au verset 8, afin que nous ne perdions pas le fruit de notre travail, mais que nous recevions une pleine récompense. Les récompenses qui seront distribuées devant le tribunal de Christ, quand nous y comparaîtrons tous. Prenez garde que nous ne perdions pas le fruit de notre travail. Alors, le fruit de notre travail peut être perdu si nous ne sommes pas assez attentifs et si nous ne discernons pas le séducteur qui est là pour répandre un mensonge. Si le mensonge, je le laisse rentrer dans mon cœur, ça veut dire que je vais diminuer dans l'amour du Seigneur.
L'amour du Seigneur va être réduit dans mon cœur, il va baisser de qualité. Ma communion avec celui qui est la vérité va baisser. Et je ne vais plus marcher selon la vérité comme je marchais avant. Donc je vais être en situation dangereuse pour moi et pour les autres. Dans la 3e épître de Jean, le même ancien Jean dit à Gaius, le bien-aimé, que j'aime dans la vérité, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Et là, je pense que ce n'est pas seulement le souhait de Jean, mais c'est aussi le souhait du Seigneur, puisque c'est la parole de Dieu que nous lisons dans la bouche de Jean. Je souhaite que tu prospères à tous égards, dans le Seigneur, bien sûr. J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi et de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. J'ai l'impression d'entendre le Seigneur parler lui-même. Lui qui a dit « Je suis la vérité, le chemin et la vie ». Lui qui a dit à ses disciples « L'Esprit de vérité vous conduira dans toute la vérité ». Quand il priait son Père dans Jean 17 avant la crucifixion en disant « Père, sanctifie-les par ta parole est la vérité ». On voit ce souci constant du Seigneur qui est la vérité incarnée en chair, qui est Dieu, vérité incarnée dans la chair, de révéler la vérité et de conduire ses enfants dans la vérité pour marcher dans la vérité, puisque la vérité c'est la lumière, la vérité c'est Dieu lui-même, la vérité c'est la nature de Dieu avec tout ce qu'il comprend, c'est l'amour du Seigneur, et marcher dans la vérité c'est marcher dans la lumière du Seigneur. Quand on marche dans la lumière du Seigneur, on n'est pas dans les ténèbres du péché, de l'erreur et du mensonge. Dans la mesure où je marche dans le péché, dans le mensonge, le péché c'est un mensonge aussi par rapport au Seigneur, dans la mesure où je marche dans le mensonge, dans l'erreur et dans le péché, je marche dans une moins grande lumière de Dieu, où je marche dans les ténèbres. Alors que plus je me rapproche de la vérité, si je marche dans la vérité, je vais marcher dans la lumière du Seigneur. La vérité c'est comme une lumière resplendissante qui brille, un soleil en plein midi, en plein été, là au zénith. On est là, on est dans la lumière du Seigneur, on est baigné de la lumière du Seigneur parce que nos yeux se sont ouverts à la vérité. Et on va pouvoir marcher dans cette vérité, dans la pleine lumière du Seigneur, et sa lumière c'est l'amour, sa lumière c'est la nature même du Seigneur qui est là, qui s'est révélée à nous et qui nous guide. Ça doit être un désir ardent de nos cœurs d'avoir reçu du Seigneur qui veut la donner à tous, l'amour de la vérité pour être sauvé et pour marcher dans la vérité. Est-ce que tu as l'amour de la vérité dans ton cœur? Pour moi, ça revient à dire, est-ce que tu as vraiment l'amour du Seigneur dans ton cœur? Si tu as l'amour du Seigneur dans ton cœur, tu vas rechercher la vérité. Parce que quand je vois toutes ces différences d'interprétation de la parole, ces différences entre les églises, les mouvements, etc., je ne les juge pas de l'extérieur, mais je dis, Seigneur, je vois les uns interpréter ta parole de cette manière, les autres donner tel éclairage sur telle doctrine, les autres, ceci encore. Et puis tel autre, c'est quelque chose d'entièrement différent encore. Je dis, Seigneur, il y a quelque chose qui ne va pas, parce que ton point de vue est le bon, ton interprétation, il n'y en a qu'une, c'est la tienne. C'est la vérité, avec un grand V. Et j'ai besoin, et nous avons besoin, de connaître quelle est cette vérité pour y marcher. C'est là qu'on va être en communion dans la vérité. Toute autre communion en dehors de la vérité, c'est qu'un œcuménisme de façade qui ne mène qu'à la mort, qui ne mène à rien du tout. Si nous nous réunissons entre chrétiens simplement pour le plaisir de se réunir, passer un bon moment ensemble, chanter des cantiques et louer le Seigneur, c'est pas mauvais en soi. Je ne condamne pas ces choses-là. Mais si le fondement de notre réunion n'est pas l'unité dans la vérité, dans la révélation de la vérité, ce n'est qu'un début. Ça risque de ne pas aller très loin, mais il faut que ça aille jusqu'à la connaissance de la même vérité par la révélation du Saint-Esprit. Et si nous recevons les uns les autres
dans l'état où nous sommes maintenant, avec toutes ces différences personnelles, si nous recevons chacun la révélation de la vérité, nous allons être en communion, vraiment, en communion parfaite. C'est ça que désire le Seigneur. Lui qui est la vérité, il voit dans ma vie aujourd'hui où j'en suis quant à la révélation de cette vérité. Il voit si dans mon cœur j'ai une révélation partielle ou pas, s'il y a un mélange encore. Il n'y a que lui pour le voir. Moi, je suis incapable de voir ça clairement. Lui qui voit toutes choses, il voit dans nos cœurs si nous avons reçu une révélation de la vérité partielle, totale, ou si elle est en cours. Il voit si j'ai dans mon cœur le désir et l'amour de la vérité pour la recevoir en entier. Est-ce que vous pensez que c'est le cri numéro 1 du cœur de chaque chrétien de dire à son Père Céleste, Seigneur, révèle-moi la vérité. Je veux connaître la vérité. Je ne veux pas être emporté à tout vent de doctrine, flottant à gauche, à droite. Je ne veux pas entrer dans des combats inutiles contre les uns et les autres, dire tu as tort, j'ai raison. Je veux connaître la vérité et je veux que mon frère et ma sœur connaissent la vérité. Et ça va se régler bien plus dans la prière et l'intercession que dans la discussion. Ça peut se régler dans la prédication de la vérité, à condition qu'il y ait des cœurs en face qui aiment la vérité et qui la reçoivent. Parce que Jésus, la vérité incarnée, n'a pas arrêté de prêcher la vérité, mais il avait en face de lui des gens qui n'acceptaient pas forcément la vérité qu'il annonçait et qui lui ont même tourné le dos et qui ont fini par le clouer sur une croix, le rejeter ou l'abandonner. Donc il n'y avait pas que des gens qui aimaient la vérité qui entendaient Jésus parler. Comment tu aurais réagi si tu avais vécu du temps de Jésus et si tu l'avais entendu parler? Est-ce que ton cœur aurait brûlé d'amour, de reconnaissance en disant « Enfin, j'entends quelqu'un qui me parle de Dieu, c'est ça, qui me parle de la part de Dieu ». Comme les disciples quand ils ont rencontré Jésus la première fois, quand Lévi était à son péage et que Jésus passe en lui disant « Matthieu, suis-moi ». Rien que cette parole-là a touché le cœur de Matthieu, il a su que c'était la vérité, il a répondu immédiatement. Ils n'avaient pas compris tout, ils étaient loin d'avoir tout compris. Ils n'avaient pas reçu la Pentecôte, ils n'avaient pas reçu les révélations plus profondes qui sont venues sur eux après. Mais le premier contact qu'ils ont eu avec Jésus, la vérité incarnée, a été un contact radical. Ça a touché quelque chose, une fibre dans leur cœur. Ils ont répondu, ils ont suivi la vérité. Et Jésus, la vérité, les a éclairés sur tout. Et en particulier, il répondait à leurs questions. En particulier, il leur dit, l'esprit de vérité qui est avec vous, qui va être en vous, vous conduira dans toute la vérité. J'ai beaucoup de choses à vous dire, il leur dit, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant, mais vous allez recevoir l'esprit de vérité qui va vous conduire dans toute la vérité. C'est une promesse formidable. Est-ce que tu as gardé cette promesse dans ton cœur? Tu peux être ballotté par différentes doctrines devant lesquelles tu es placé, qui arrivent vers toi. Tu peux être secoué en disant « Mais où est la vérité ?» Mais tu as cette promesse du Seigneur qui te dit « Mon esprit de vérité va te conduire dans toute la vérité. » Donc si tu as cette promesse dans ton cœur, tu es confiant. Tu dis « Seigneur, tu vas me garder des mensonges, tu vas me montrer quand il y a un mensonge, puisque pour être conduit dans toute la vérité, il faut forcément avoir les yeux ouverts sur le mensonge. Donc le Saint-Esprit va me montrer ce qui est mensonge en moi, il va me montrer ce qui est mensonge dans tout ce que j'entends, tout ce que je vois. Si j'ai les yeux fixés sur le Seigneur avec confiance, je vais être conduit dans la vérité et je vais marcher dans la vérité. Et je vais pouvoir glorifier le Seigneur. Dans la première épître de Jean, au début de la première épître de Jean, au chapitre 1, au verset 1, la parole de vie et la vie a été manifestée. Il parle du Seigneur Jésus. Nous l'avons vu et nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Et il dit au verset 5, la nouvelle que nous avons apprise de lui, du Seigneur Jésus, et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité.
Voyez la marche pratique dans la vérité. Il dit, si tu dis que tu connais Dieu, Dieu est la vérité, et si en même temps tu marches dans les ténèbres, il va nous expliquer un peu plus loin ce que c'est que marcher dans les ténèbres, c'est marcher dans la haine. C'est marcher dans la haine des frères. Si tu hais ton frère, tu marches dans les ténèbres, il dira au chapitre 2. Donc si quelqu'un marche dans les ténèbres, c'est qu'il ne marche pas encore dans la vérité, puisqu'il y a de la haine encore dans son cœur. On ne peut pas marcher en même temps dans les ténèbres et dans la vérité. Et il dit, si tu crois être en communion avec Dieu et que tu le dis, c'est une parole forte, et tu dois savoir que tu es responsable de ces paroles. Si tu dis cette parole, il faut qu'elle soit vraie. Si tu dis « je suis en communion avec Dieu », ça veut dire que tu dois marcher dans la lumière, dans la vérité. Sinon, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, donc dans la vérité, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Parce que la lumière de Dieu met à la lumière justement tout ce qui est noir, tout ce qui est péché. Et comme nous aimons le Seigneur et que nous nous confions dans la puissance de son sang, dès que la lumière du Seigneur te montre la vérité sur ton péché, qu'est-ce que tu vas faire si tu es honnête? Tu vas dire, Seigneur, pardon, tu m'as ouvert les yeux, tu m'as montré. Tu sais, j'attendais que ça. Si tu es un enfant de Dieu, qui aime la vérité, c'est la réaction normale d'un enfant du Seigneur. Si tu commences à dire, Seigneur, je te demande que je marche dans la lumière et dans la vérité, puis le Seigneur te montre quelque chose, puis tu dis, ah Seigneur, oui, mais il faut que tu comprennes, je peux encore pas régler ça tout de suite, c'est difficile quand même, attends un peu. Bon, ça veut dire que tu n'as pas le cœur tout entier tourné vers l'amour de la vérité. Si tu sais que Dieu t'a parlé, te montrer la vérité dans la lumière de sa parole et de la révélation du Saint-Esprit, ta réaction immédiate, ça doit être de dire, Seigneur, merci parce que tu m'as encore montré quelque chose qui était dans les ténèbres. Et je veux enlever ça pour marcher dans la lumière. Je veux t'apporter ça pour que ton sang me purifie, me lave. Et si nous faisons ça, chacun nous sommes en communion. Le sang de Christ nous purifie de tout péché parce que nous les apportons au Seigneur. Vous croyez que le sang de Christ purifie automatiquement de tout péché si nous ne l'apportons pas au Seigneur? Si, le si est important, nous marchons dans la lumière, nous sommes en communion et le sang de Christ nous purifie de tout péché. Et si nous disons que nous n'avons pas de péché, alors qu'il y en a, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Donc voyez le propre de celui qui marche dans la vérité. Le point central de départ, c'est un cœur bien disposé pour être éclairé sur le péché qui peut rester en nous. Et nous savons que le péché, il le définit dans la même épître, c'est la désobéissance à la parole du Seigneur. Donc la désobéissance à la vérité du Seigneur. Ça peut être une désobéissance connue ou inconnue. Il y en a qui désobéissent parce qu'ils ne savent pas quelle est la vérité. Ils ne se rendent pas compte qu'ils obéissent, mais ils obéissent quand même. Et d'autres qui les obéissent par rébellion, ils ont connu, mais ils ne veulent pas encore céder pleinement. Donc c'est le péché. Le péché, c'est la désobéissance à la parole. Donc le péché consiste à refuser la parole, à refuser la vérité. Quand Jésus est venu, pour convaincre les hommes qu'ils étaient des pécheurs par son esprit, il y en a qui ont tout de suite compris et qui l'ont accepté. Est-ce que c'était les élus de Dieu, que Dieu, par décision souveraine, a décidé que toi, tu allais pouvoir te repentir, mais que l'autre n'allait pas pouvoir se repentir? Quand il est dit que l'amour de Dieu pousse tous les hommes à la repentance, que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc ceux qui ont accepté, ce sont ceux qui ont été touchés dans leur cœur par la vérité qui venait, et ils n'ont pas hésité à reconnaître le péché que Dieu leur montrait, parce qu'ils ont compris que quand Dieu nous montre notre péché, que nous lui apportions, que le sang de Jésus nous purifie, que nous marchions dans la lumière du Seigneur. Est-ce qu'on peut marcher en même temps dans le péché et dans la lumière de Dieu? Quelque chose qui n'irait pas là. Donc si nous avons été rachetés, lavés dans le sang de Jésus, ça ne veut pas dire que nous devenons parfaits du jour au lendemain. Ça veut dire que nous commençons une marche dans la vérité avec Dieu,
et que notre cœur doit être tout entier tourné vers le Seigneur pour recevoir sa lumière à chaque instant, et à chaque instant qu'il va te révéler la lumière, tu vas dire « Amen Seigneur, je m'incline ». Je change, je me mets dans la lumière et je marche dans cette lumière, dans la vérité que tu viens de me montrer. La vérité, c'est Jésus. La vérité, c'est sa parole. La vérité, c'est le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même, Père, Fils, Saint-Esprit. Donc quand nous marchons dans la vérité, nous marchons dans le Seigneur Jésus, nous marchons dans sa parole et nous marchons dans l'Esprit du Seigneur. Et c'est une progression. Il dit au chapitre 2, « Je vous écris ces choses, mes petits enfants, pour que vous ne péchiez point. » Donc il savait très bien que des chrétiens pouvaient pécher. On a été racheté du péché, mais on peut toujours chuter, on peut pécher. On a un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, qui est une victime propitiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi ceux du monde entier. Et il ajoute, « Si nous gardons ces commandements, par là, nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. » Celui qui garde la vérité, sa parole qui est la vérité, l'amour de Dieu est parfait en lui. C'est très fort ça. Je m'arrête un peu là-dessus pour que le Saint-Esprit nous montre. Celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est parfait en lui. Il parle au présent, il ne dit pas l'amour de Dieu sera parfait plus tard en toi si tu apprends à garder la parole du Seigneur. Ça veut dire que dès à présent, si tu as un cœur tout entier pour Dieu, tout entier pour la révélation de la vérité, pour garder la parole, et la parole c'est la parole du Seigneur, ce n'est pas telle interprétation d'église ou telle doctrine particulière. C'est la vérité que j'ai reçue par une révélation du Saint-Esprit et de la parole du Seigneur. À ce moment-là, l'amour de Dieu est déjà parfait en toi. Et c'est cet amour-là qui va te conduire dans toute la vérité. Un peu plus loin, je lis au chapitre 2. Il vient de parler des antéchrists qui sont là, etc. Il dit au verset 21, « Je vous ai écrit non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez, et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Qui est menteur? Celui qui nie que Jésus est le Christ. Celui-là est l'antéchrist qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. » Et nier Christ, c'est pas seulement dire « je ne veux pas de Christ ». Nier Christ, ça peut être faire profession de suivre Christ tout en suivant le mensonge. Chaque fois que je suis un mensonge ou que j'accepte un mensonge, pour cette partie-là de la vérité, je renie Christ. Je nie Christ. Si j'accepte un mensonge et que je marche dans le mensonge, Jésus est la vérité. Donc le Seigneur veut que je l'accepte pleinement. Il m'a promis qu'il me révélerait toute la vérité. Je dois marcher avec cette promesse dans mon cœur. Et je ne dois accepter aucun mensonge parce que je sais qu'en acceptant le moindre mensonge, je vais nier Christ. Et il dit au verset 24 que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Ce que nous avons entendu dès le commencement, c'est quoi? C'est cette parole-là que je tiens dans ma main. C'est l'enseignement de Christ, des apôtres, de Paul, de Jean et des autres. C'est la révélation de la parole du Seigneur que j'ai reçue dès le premier verset de la Genèse. Dieu s'est révélé à nous et nous a donné une parole qui est la vérité, qui est esprit et vie. Et quand je vais sonder cette parole avec l'amour de la vérité, j'entre en contact avec la vérité elle-même qui est Dieu. Cette parole qui est esprit et vie doit devenir vivante dans mon cœur par la révélation du Saint-Esprit que je reçois dans la prière. Il dit, ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Pour vous, l'onction, écoutez bien ce qu'il dit là, pour vous, petits enfants, il parle aux chrétiens,
né de nouveau. L'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais, comme son onction vous enseigne toutes choses et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui, en Christ, en Dieu, selon les enseignements qu'elle, c'est-à-dire l'onction, vous a donnés. C'est très fort si vous réfléchissez à ce que le Seigneur nous dit par la bouche de Jean. Il dit, vous avez reçu l'onction. Quelle est cette onction? C'est l'onction du Saint-Esprit. Nous avons reçu le Saint-Esprit dans nos cœurs. Si nous n'avons pas l'Esprit de Christ, nous ne lui appartenons pas. Si nous sommes passés par la nouvelle naissance, nous avons reçu l'Esprit du Seigneur. Et cet Esprit-là, qui est destiné à nous conduire dans toute la vérité, selon la promesse de Jésus, c'est le Saint-Esprit associé à la parole qui va nous conduire dans toute la vérité, c'est-à-dire toute la connaissance de Dieu. Et pour être conduit dans la connaissance de Dieu, il faut absolument qu'on ait en nous l'onction du Saint-Esprit qui va nous enseigner toutes choses, puisque Jésus a dit, l'Esprit de vérité vous conduira dans toute la vérité. Donc, l'enseignement que vous entendez en ce moment, il doit y avoir au fond de votre cœur l'onction du Saint-Esprit qui doit pouvoir vous dire si ça vient de Dieu ou pas. C'est que comme ça qu'on peut être enseigné par le Seigneur. Sinon, nous serions à la merci de n'importe quel enseignement qui viendrait à nous, qui viendrait comme venant du Seigneur, mais quelle garantie aurions-nous que nous sommes vraiment enseignés dans la vérité? S'il n'y avait pas cette promesse que nous avons reçu l'onction, et que c'est cette onction qui nous enseigne. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'onction nouvelle. Vous avez entendu ça dans votre coin, dans votre village? On entend parler d'onction de Toronto, de Pensacola, et puis des onctions de guérison. J'entends quelquefois des serviteurs de Dieu me dire « Ah ben tiens, j'étais à telle réunion, et puis il y avait une onction de guérison, et puis après, un quart d'heure après, une onction de délivrance, une onction prophétique. » Je dis « Mais il y a quelque chose qui me paraît bizarre, c'est que la parole de Dieu ne parle pas de ces choses. Donc si elle n'en parle pas, méfions-nous. Il n'y a qu'une seule onction dont la Bible parle, c'est l'onction du Saint-Esprit. Et cette onction est une, et le Seigneur est souverain, c'est sûr, mais il ne peut pas faire des choses qui ne sont pas expliquées et révélées dans sa parole. Donc ce qu'il dit là, je relis ça. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. À qui il parle? Aux super spirituels de l'Église? Aux sacrificateurs en chef? Non, il parle aux petits-enfants du peuple du Seigneur, à nous tous. Et il dit donc à chacun, tu as reçu, toi, l'onction du Saint-Esprit, et cette onction demeure en toi. Et c'est le but du Seigneur, parce qu'il sait très bien que si nous n'avions pas la présence de l'Esprit de vérité en nous, nous serions complètement désemparés à la merci de tout vent de doctrine que Paul dénonce dans Éphésiens 4 en disant « Mais ne soyez pas comme des petits-enfants ballottés à tout vent de doctrine, mais soyez des hommes faits, parfaits, capables de discerner. » Il dit, c'est cette onction, vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, et il était en train de les enseigner. Donc il n'y a pas de contradiction. Ça veut dire qu'il savait très bien ce qu'il disait. En donnant cette parole, il donnait un enseignement, mais il savait que cet enseignement n'aurait aucune valeur, aucun fruit dans la vie de ceux qui l'entendaient, s'ils n'étaient pas capables de discerner eux-mêmes, par l'onction du Saint-Esprit, que Jean était en train de leur parler de la part de Dieu. Et c'est ça qui nous enseigne, c'est ça qui nous permet de nous appuyer sur le Seigneur de manière inconditionnelle et sur lui seul. Son onction vous enseigne toutes choses. Je trouve ça très fort parce qu'il parle au présent. Il dit, son onction demeure avec vous, son onction vous enseigne toutes choses. Toutes choses. Et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge. Évidemment, la condition pour qu'elle m'enseigne toutes choses, c'est que je demeure en lui, selon les enseignements que cette onction m'a donnés. Beaucoup de chrétiens me disent « Ah, mais Dieu m'a parlé » ou « Dieu m'a dit ça et ça ». Et puis, manifestement, quand tu examines ça de près, ce n'était pas du tout du Seigneur. Ils ont cru être visités par une visitation du Seigneur ou du Saint-Esprit, ils ont eu un songe ou quelque chose,
et puis ils ont cru que c'était le Seigneur qui leur avait parlé, donc il faut être prudent. Si tu dis l'onction du Seigneur m'enseigne toutes choses, il faut que ce soit dans la vérité, il faut que ce soit en accord avec ce que dit la parole de Dieu, dans la vérité. Alors comme tous les chrétiens et toutes les dénominations disent la même chose, Dieu m'a dit que, et puis les responsables ou les anciens dans mon église m'ont dit que, ils ont l'onction, moi je l'ai aussi, et je suis dans la vérité, et puis les autres à côté disent pareil, et l'interprétation est différente. Il y a vraiment un problème. Il y a une séduction terrible. Mais ce qui va me permettre de m'en sortir personnellement, parce qu'il faut qu'on s'en sorte personnellement. Moi, je n'ai pas envie d'être dans un groupe ou une église qui m'entraîne dans le mensonge. Mais je veux m'appuyer sur cette parole du Seigneur qui me dit « L'onction que tu as reçue va et te conduit dans toute la vérité. » Donc je suis une brebis du Seigneur, je pars de ce principe simple que parce que je suis une brebis du Seigneur et que j'ai un cœur honnête, je le reconnais devant vous, parce que ce n'est pas me glorifier devant Dieu, on peut tous avoir un cœur honnête. Le cœur honnête, le pire des païens peut avoir un cœur honnête, c'est-à-dire reconnaître son péché devant le Seigneur, c'est ça un cœur honnête. Un cœur honnête, c'est être ouvert à la vérité. Je dis Seigneur, je veux être un avec toi, en communion avec toi et avec la vérité, en communion avec mes frères et mes sœurs dans la vérité. Donc ce cœur honnête que j'ai, je le mets au service de la vérité et au service du travail que ton Esprit Saint veut faire en moi et fait en moi. Je connaîtrai la vérité, parce que c'est ta promesse. Je vais demeurer en Christ selon l'enseignement que l'onction du Saint-Esprit m'a donné. Donc je vais avoir le courage de me placer devant mon frère, ma sœur, devant telle doctrine pour dire « J'ai besoin de chercher le Seigneur dans la prière et dans la méditation de sa parole pour que l'onction que j'ai reçue me confirme si ce frère, cette sœur marche dans la vérité et jusqu'à quel point, ou si cette doctrine que j'entends est vraiment la vérité du Seigneur. » Et si je ne prends pas la peine de le faire pour avoir une conviction qui vient vraiment de Dieu, ça peut prendre du temps, bien-aimés, parce que quand vous voyez les doctrines qui circulent dans l'Église, si vous ne prenez pas le temps de vous placer devant Dieu, devant sa parole, en laissant le Saint-Esprit en vous, vous convaincre par son onction de la vérité, si on ne prend pas le temps, on va être emporté par tout vent de doctrine qui souffle en ce moment un peu partout. Et il dit, maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance. La foi est la ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. Donc la ferme assurance est une question de foi, et la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Vous voyez l'association étroite entre la vérité, l'amour, la foi. La parole de Christ donne la foi, la parole de Christ est la vérité, Christ est amour. Il y a une association étroite entre foi, vérité, amour. Plus tu vas grandir dans l'amour et dans la vérité, plus la foi du Seigneur doit grandir en toi aussi. Parce que le jour, quand il va paraître, je veux avoir de l'assurance devant lui. Ne pas me présenter en homme indécis, balançant d'un pied ou un autre en disant « Tiens, sur ce point, je manque de conviction, je n'ai pas la conviction du Seigneur. » Alors que le Seigneur m'a dit « Tu vas être éclairé sur tout. » Cette onction va t'enseigner toutes choses. Donc s'il y a quelque chose qui me fait encore balancer, c'est que je n'ai pas encore passé assez de temps devant le Seigneur pour recevoir de lui une conviction claire par son esprit et sa parole. Ce n'est pas pour me culpabiliser que je le dis, c'est parce que je sais que tant que je n'ai pas une ferme assurance, c'est un appel du Seigneur à venir dans la prière et la méditation de sa parole, dit « Viens, je vais te révéler toutes choses. Viens, je vais t'expliquer, je vais t'enseigner ça. » Et tu vas avoir une claire assurance, une claire conviction. Afin que nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Au chapitre 4, il dit « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit,
mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Un faux prophète est quelqu'un qui est inspiré par un autre esprit que l'esprit du Seigneur, et un faux prophète, par définition, ne peut pas annoncer la vérité du Seigneur. Donc là, l'exhortation de Jean à ses bien-aimés, c'est éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Il ne parle pas des hommes, là, il parle des esprits. Les faux prophètes peuvent être des hommes, mais il ne dit pas éprouver les faux prophètes pour savoir s'ils sont de Dieu. Il dit éprouver les esprits qui sont derrière. Comment est-ce qu'on peut éprouver un esprit qui est derrière un faux prophète? Vous pouvez me dire ça, vous? Imagine que tu es devant toi un homme qui prêche, et puis tu as vraiment dans ton cœur le sentiment qu'il y a quelque chose de faux. Et puis ensuite le Seigneur te montre en disant, mais celui-là c'est un faux prophète. C'est sûr, il n'annonce pas la vérité de Dieu. Que vas-tu faire pour éprouver les esprits? Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ venu en chair n'est pas de Dieu. Si tu interroges le faux prophète, même publiquement, en lui disant, toi, est-ce que tu confesses que Jésus-Christ est venu en chair ou qu'il est le Fils de Dieu venu en chair? Il est probable qu'il va dire oui. Ce n'est pas l'esprit que tu auras testé, c'est l'homme. Tu vois, il dit éprouver tout esprit qui confesse. Il ne dit pas tout homme qui confesse. Tout esprit qui confesse. Vous réfléchissez à ça un peu? Puisque derrière l'erreur et le mensonge et la séduction, il y a un esprit qui s'appelle le menteur et le père du mensonge, et il a délégué une foule d'esprits de mensonge et d'esprits séducteurs pour entraîner les hommes dans le mensonge et la séduction. Paul le dit dans l'Épître à Timothée, il le dit que dans les derniers temps, beaucoup quitteront la vérité pour s'attacher à des esprits séducteurs et des doctrines de mensonge, sans le savoir quelquefois. Donc nous devons éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Il m'est arrivé d'éprouver les esprits de cette manière-là. C'est un peu bizarre peut-être à raconter, mais ça m'est arrivé de me trouver en face d'une personne qui manifestement était animée par un mauvais esprit. Et puis à un moment donné, j'ai eu l'occasion de tester l'esprit qui était derrière cette personne et de le tester à haute voix. C'est-à-dire que j'ai commandé à haute voix à l'esprit qui était derrière cette personne sans m'adresser à la personne. J'ai dit simplement, je commande à l'esprit qui est derrière cette personne de me dire si Jésus-Christ est venu en chair, oui ou non. Et l'esprit s'est exprimé par la bouche de cette personne. Et l'esprit a dit par la bouche de cette personne, comme ça, oui. Bon, c'est pas nécessaire d'avoir un discernement terrible pour montrer que c'était pas un oui franc qui venait du cœur. Et j'ai insisté, j'ai reposé la question, j'ai dit, je t'ordonne de me dire, au nom de Jésus-Christ, si tu confesses Jésus venu en chair. Et là, ça a été immédiat. Non! L'esprit s'est exprimé. Bon, c'est assez rare, je veux dire, comme occasion possible. Hein. Mais tu peux te trouver dans cette situation-là. Et je te garantis que si tu testes les faux prophètes de cette manière, et que tu le testes dans la foi, parce que Dieu t'a montré, tu ne peux pas faire ça à tout le monde, hein, avoue-le. On te prendrait pour un fou. Bon. Mais il peut y avoir des occasions où tu le fais publiquement, ou tu le fais dans la prière. Tu as discerné qu'il y avait un esprit derrière telle doctrine ou telle personne, et tu dis, Seigneur, ta parole me dit d'éprouver les esprits. Mais dans la prière, tu ordonnes à cet esprit de confesser si vraiment Jésus est venu en chair. À l'esprit qui part derrière cette personne. Je te garantis que le Seigneur va faire en sorte que cet esprit puisse te répondre. C'est-à-dire que tu auras dans ton cœur la conviction que c'est un faux et un esprit qui ne vient pas du Seigneur. Parce que l'esprit de vérité qui est en toi va te convaincre. Puisque le Seigneur nous parle de vérité, de marche dans la vérité, que nous savons que la marche dans la vérité, c'est la marche avec Jésus, que Satan est le père du mensonge et l'auteur de tous ces mensonges qui circulent, que nous avons besoin de rester attachés à Jésus, mais que le Seigneur nous dit par sa parole, n'ajoutez pas foi à tout esprit,
Donc il faut que nous arrivions à discerner que derrière cet enseignement mensonger qui est en train de m'être donné, ou de ces choses qui circulent et qui ne sont pas de Dieu, il faut que je reçoive du Seigneur la vérité. Je peux donc me tourner vers le Seigneur en disant « Mon Père, tu vas me révéler la vérité parce que tu l'as promis. » Mais si le Seigneur dit « Testez, éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu », il y aura des occasions où le Seigneur va te demander de le faire et tu vas avoir la surprise de voir ce qui va se passer. En tout cas, si publiquement un jour le Seigneur te demande de le faire, fais-le après avoir bien reçu dans ton cœur la certitude que c'était quelque chose qui venait de Dieu et tu vas être étonné de voir la réponse. Parce que tu auras testé l'esprit. L'esprit ne pourra pas répondre « Oui, Jésus est venu en chair ». Un homme peut le faire s'il arrive à bien se contrôler, mais si tu provoques l'esprit qui est derrière, que tu lui parles directement, il va se manifester et donner son identité véritable. Reconnaissez ceci, l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Tout esprit. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ venu en chair n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Donc une personne humaine qui est inspirée par un mauvais esprit ne le sait souvent pas et le Seigneur veut que tu aies le discernement pour ne pas être guidé toi-même dans l'erreur et le mensonge. Et il dit au verset 4, « Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. » Il parle des antéchrists et des esprits qui travaillent avec. « Vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Eux, ils parlent du monde, c'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute, c'est-à-dire qu'ils donnent le mensonge et le monde aime bien entendre le mensonge, n'aime pas du tout entendre la vérité. Nous, nous sommes de Dieu, celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit d'erreur. C'est une garantie formidable en matière d'évangélisation aussi. Parce que il y a des musulmans, des hindous, des gens qui ne sont pas du tout convertis, qui sont de Dieu, dans le sens où Dieu les connaît d'avance, et il sait que ce sont des cœurs honnêtes qui, lorsqu'ils vont être confrontés à la vérité, vont l'accepter. Ils sont de Dieu. Donc ces personnes-là, quand vous allez leur annoncer la vérité, ils vont vous écouter. Celui qui n'est pas de Dieu ne vous écoutera pas. C'est pour ça que nous devons laisser le problème entre les mains du Seigneur. Quand tu annonces la vérité avec amour à un frère ou à une sœur, s'il est de Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va écouter. Pourquoi? Parce que l'onction qui est en lui va lui confirmer dans le cœur que tu es en train de lui parler de la part du Seigneur. Peut-être que sur le moment, comme dans l'histoire que Jésus raconte, il va dire non, je ne t'écoute pas, puis il va rentrer chez lui, puis il va dire dans le fond, en y réfléchissant, si, c'était vraiment Dieu qui m'a parlé par sa voix. Il va dire oui. S'il n'est pas de Dieu, il ne va pas écouter. Donc ce qui compte, c'est le résultat final, c'est que celui qui aime la vérité va recevoir la vérité avec un cœur honnête et bon. Il va finir par la reconnaître parce que Jésus a dit « Mes brebis entendront ma voix ». Et pour moi, personnellement, et pour mes frères et sœurs, c'est une garantie et une consolation. Ça me permet d'être consolé dans mes afflictions. Quand je vois des frères et sœurs qui s'opposent à moi, qui s'opposent à la vérité, je dis « Seigneur, dans le fond, si c'est ta brebis, toi tu les connais toutes, c'est quelqu'un qui va finir par entendre ta voix. S'il n'est pas de Dieu, il n'entendra pas. Il va s'enfoncer de plus en plus dans l'erreur, le mensonge et la séduction, et il sera conduit dans des choses qui ne sont pas pour tes enfants. » C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Donc Jean, qui connaissait sa position en Christ, qui était l'apôtre de la vérité et de l'amour, quand il annonçait la vérité, il savait qu'il avait en face de lui des gens qui allaient accepter ou refuser selon qu'ils sont de Dieu ou qui ne sont pas de Dieu. Il en est de même pour nous. Est-ce que tu es de Dieu, toi? Hein? Tu es de Dieu? Tu es de Dieu? Tu es de Dieu? Eh bien, tu seras conduit dans toute la vérité. Je pourrais poser la question à chacun. Si tu oses dire publiquement « Je suis de Dieu », eh bien,
le fait de dire ça est une responsabilité d'accepter la vérité. Si tu dis ça, tu finiras par accepter toute la vérité. Et je termine en regardant dans Éphésiens 4 ce que le Seigneur dit à l'église d'Éphèse. « Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher. Marcher. C'est ma vie chrétienne de tous les jours, d'une manière digne de l'appel qui vous a été adressé. » La vocation, c'est l'appel. Or, marcher d'une manière digne de celui qui est la vérité, c'est marcher dans la vérité, dans la lumière de Dieu, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Bon, ça veut dire que si on s'efforce de le conserver, ça veut dire qu'on l'a celui-là. On a le lien de l'esprit. Tu es né de nouveau, je le suis aussi. Nous sommes unis par l'Esprit du Seigneur. On fait partie du même corps. Donc on a l'unité de l'Esprit déjà. Et le Seigneur nous dit, maintenant, il y en a qui ne le savent pas malheureusement, qui l'ont déjà. Tu vois, ils se considèrent en tant que chrétiens comme non, on ne fait pas partie du même corps. Et pourtant, on est dans le corps de Christ. Si je réalise, la seule chose qui m'intéresse dans un frère ou une sœur, c'est est-ce qu'il est né de nouveau vraiment. S'il est né de nouveau, on fait partie du même corps. Et si on fait partie du même corps, on est unis par le même esprit. On ne partage pas les mêmes doctrines, d'accord, mais ça viendra après. Et il dit, conservez l'unité de l'esprit par le lien de la paix, en vous supportant avec amour, etc. Ça ne veut pas dire que je vais être dans le compromis, en acceptant les erreurs que mon frère partage encore, ou en essayant de lui faire partager les miennes. Non, je vais rester dans l'unité de l'esprit, ça veut dire que je vais comprendre que notre esprit est uni par l'esprit du Seigneur, déjà. Et que si tous les deux nous sommes enfants de Dieu, nous devons en priorité rechercher tous les deux la vérité. Alors il dit un peu plus loin, il y a un seul corps, un seul esprit, etc. Il dit qu'il a donné, au verset 11 je suis, les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Celle-là, nous ne l'avons pas, l'unité de la foi. L'unité de la foi, c'est l'unité de la compréhension de la parole de Dieu. La foi est donnée par la parole du Seigneur. Donc, l'unité de la foi, c'est un état spirituel où on a tous la même révélation de la vérité, et la même vérité, parce qu'il n'y en a qu'une, et on la partage pleinement. C'est ça. Donc, on a l'unité de l'esprit déjà, et tout le travail du Saint-Esprit en nous, de vérité, c'est de nous révéler à chacun toute la vérité qui nous manque pour qu'on soit unis dans la foi. On est unis dans l'esprit, conservons cette unité tant qu'il est possible par la paix. Maintenant, on progresse dans l'unité de la foi. Et vous comprenez bien le rôle des ministères dans ce cas-là. Les ministères sont donnés pour faire progresser le troupeau dans l'unité de la foi qui va les amener à la perfection de Christ. Et il dit l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Unité de la révélation de la parole et unité de la connaissance du Fils de Dieu. Toi, tu as une connaissance du Fils de Dieu qui n'est pas la même que la mienne, que celle de mon frère ou de ma sœur. Alors que le Seigneur veut que nous ayons tous la même révélation du Fils de Dieu, une révélation totale dans la vérité, de tout ce que Jésus est dans la vérité. Il y a tellement de chrétiens qui ont une révélation déformée du Seigneur Jésus, qui ont une image du Seigneur Jésus qui ne correspond pas du tout à la réalité, qui ont une révélation même d'un faux Jésus qui n'existe pas du tout, alors que le Seigneur veut se révéler dans la vérité, tel qu'il est lui. Et quand nous aurons cette révélation, tous, nous serons vraiment dans une communion parfaite. Donc ma responsabilité en tant qu'enseignant, c'est de travailler avec ardeur pour vous aider à vous perfectionner, pour que vous soyez de plus en plus en communion avec Dieu. Et que cette communion avec la vérité vous fasse grandir à la mesure de la stature parfaite de Christ, pour que vous soyez vraiment
dans le but que le Seigneur veut pour vous. À l'état d'homme fait, au verset 13, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme parfait à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans l'amour, professant, ça veut dire disant la vérité dans l'amour, nous croissions à tous égards en celui, Jésus, Christ, qui est le chef. Et c'est de lui directement, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné, formant un solide assemblage. Est-ce qu'on a compris qu'on fait partie du même corps ? On peut être répartis dans des petits groupes ou des grands groupes, etc. Mais si nous sommes nés de nouveau, nous sommes dans le même corps. Il dit, il faut que tout le corps, chacun, soit directement relié à Jésus, qui est la tête, pour que, de lui, grâce à tous les liens de son assistance, tout le corps bien coordonné, formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens. Il est donc possible que des chrétiens marchent comme des païens. Comment peuvent-ils marcher comme des païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées? Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Donc s'il dit « ne marchez plus comme des païens », ça veut dire qu'il est possible qu'un chrétien né de nouveau marche encore avec une ignorance et un cœur endurci. Et s'il est ignorant de la vérité, il ne va pas pouvoir marcher d'une manière digne du Seigneur. Il va encore marcher plus ou moins comme des païens. Paul dira à d'autres, vous marchez dans la chair. Et ce n'est pas ça que veut le Seigneur. Il veut que nous marchions d'une manière digne de l'appel que nous avons reçu, que nous marchions comme le Seigneur Jésus a marché. Donc il veut que notre intelligence soit renouvelée par les pensées du Seigneur, que la vérité de sa parole puisse remplir notre intelligence et notre cœur et nos pensées, que nous soyons imbibés de la vérité de sa parole pour pouvoir recevoir la vie de Dieu et marcher d'une manière digne. Que mon cœur ne soit pas endurci, Seigneur. Mon cœur est endurci quand je résiste à la vérité. Quand Dieu m'a parlé, que j'ai dit non, c'est pas ça. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Christ s'apprend. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, et qui est Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits, par l'onction du Saint-Esprit qui demeure en vous, qui vous enseigne toutes choses, par les ministères qui parlent sous l'onction du Saint-Esprit et que vous contrôlez par la même onction. Il dit que vous avez été instruits à trois choses. Vous dépouillez, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Donc je ne peux m'en dépouiller de ce vieil homme que quand mon intelligence s'ouvre à la vérité et à la lumière, notamment au message de la croix, que ce vieil homme a été crucifié en Christ. Quand je crois cette parole de vérité, je peux attacher la foi à cette parole de vérité et je vais pouvoir discerner tout ce qui vient du vieil homme, de la chair et de ses convoitises trompeuses et abandonner ça dans le tombeau où Jésus est resté 3 jours, mais ma vieille nature, elle y est restée maintenant, c'est terminé. Elle a disparu dans le tombeau. Ensuite, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, ou à être renouvelé dans votre intelligence spirituelle et pas humaine. Et comment je peux être renouvelé dans l'esprit de mon intelligence? En recevant la vérité de la parole et la vérité de l'enseignement du Saint-Esprit qui est en moi. C'est cette vérité-là qui va renouveler mon intelligence spirituelle, me faire comprendre quelle est la vérité, et comme j'aime la vérité, je vais marcher dedans. Et puis ensuite, à revêtir l'homme nouveau que Dieu m'a déjà donné. C'est cet homme nouveau, cet esprit nouveau qui m'a donné à ma nouvelle naissance,
créé selon Dieu, créé en moi, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Je reviens toujours là-dessus. La vérité produit la justice et la sainteté. Le mensonge produit l'injustice et l'iniquité, l'impureté. La vérité produit la justice et la sainteté. Donc plus je vais, par ma soif de la vérité, mon amour de la vérité, chercher le Seigneur qui est la vérité et sa parole, la méditer, la recevoir. Je ne vais pas regarder à l'état où je suis maintenant, au sens où ce n'est pas ça qui va me décourager. Je sais qu'il y a un plan que le Seigneur est en train de faire. Si je regarde à l'état où je suis maintenant, c'est pour en sortir. Ce n'est pas pour me morfondre en disant « Oh, qu'est-ce que je suis moche, vilain, etc., j'y arriverai jamais ». Non, je regarde l'état dans lequel je suis maintenant parce que le Seigneur me montre pour en sortir. Et j'ai les yeux fixés sur Jésus et sur sa parole parce que je suis une brebis du Seigneur, j'aime sa vérité. Quand il me révèle sa parole, je la saisis pour moi. Et je dis, Seigneur, c'est ça que je veux, je la prends et je marche dedans par la foi. Et je vais apprendre Christ de cette manière, à rejeter ma vieille nature, à être renouvelé dans mon intelligence spirituelle et à me revêtir chaque jour de cette nouvelle nature qui a été créée dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Je l'ai déjà en moi, cette nature. C'est celle que m'a donnée Christ à ma nouvelle naissance, elle est semblable à la sienne. Il veut la manifester pleinement. Dieu va le faire si tu crois. Si tu crois, Dieu va t'amener à la perfection sans attendre que tu sois de l'autre côté dans le ciel. Ici, maintenant, je dis Seigneur, si ton Église avait vraiment la foi en ta parole, quel changement puissant s'opérerait au milieu des tiens. Si l'Église croyait qu'elle est née de nouveau en Christ, si l'Église croyait que toutes choses anciennes sont passées, tout ce qui est guérison intérieure, psychologie chrétienne disparaîtrait complètement parce que la foi en la parole remplacerait toutes ces béquilles humaines. Si nous avions foi en la parole, le Seigneur ferait des miracles. Il nous montrerait ce qu'il a fait de nous en Christ, de nouvelles créatures parfaites déjà. Il nous montrerait toute la lumière sur ce que nous sommes et nous aiderait à prendre par la foi cette perfection qui a été acquise pour nous par Christ. D'avance, on l'a. D'avance, tu l'as. Tu n'as pas besoin de quémander en disant « Seigneur, donne-moi » comme si je ne l'avais pas. Je dis « Seigneur, ouvre mon intelligence pour que je voie tout ce que tu m'as donné. » Pour que toute la gloire revienne à Christ. Parce que quand je vais voir se manifester dans ma vie ce que Christ m'a donné, je n'aurai qu'une chose dans mon cœur, c'est dire « Seigneur, je m'incline et je te rends gloire. » Parce que tu m'as ouvert les yeux, j'ai pris par la foi ce que tu m'as révélé, et toi, tu as fait tout le reste parce que tu es un Dieu puissant qui m'a changé. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus, parce que c'est un plan merveilleux. Et le désir de mon cœur, c'est que tu l'accomplisses en moi pleinement, parce que tu veux que je ressemble à Jésus. Tu veux que chacune de tes brebis grandisse dans la vérité, dans la marche, dans la vérité. C'est la prière que je t'adresse pour chacun de tes enfants, chacune de tes brebis. Merci Seigneur, parce que cette promesse s'accomplira. Tu nous donneras et tu nous donnes le discernement nécessaire. Tu nous enseignes, tu nous conduis dans toute la vérité. Tu nous gardes dans ton humilité, dans ta foi, dans ta justice. Je veux te rendre gloire ce soir, Seigneur, et te bénir de tout mon cœur. T'adorer et te louer pour l'œuvre de Jésus. Cette œuvre grandiose, totale, ouvre mon cœur constamment à l'œuvre du Seigneur. Et fais-moi pleinement entrer dans tes plans pour ta gloire, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen.